Jean-Luc Denain, des bandes de musique bretonne avec maître principal Robert Le Gall. Vous allez bien? Bonsoir. En pleine forme? Ça va très bien. Bien, alors on va parler du Bagad de l'Anne Bioué, c'est ça? De l'Anne Bioué. De l'Anne Bioué. Oui. Alors, on n'est pas tous bretons, je ne vous le cacherai pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le Bagad de l'Anne Bioué, déjà le mot Bagad. Bagad, c'est un ensemble de sonores bretons qui représente la Bretagne par sa musique traditionnelle. Le Bagad de l'Anne Bioué, l'Anne Bioué. L'âne, ça veut dire... C'est pas du tout l'animal, hein, ça n'a aucun rapport. rapport. Non, ça n'a rien à voir. L'âne, c'est un petit village autour d'un ruisseau qui s'appelle Bioué. Et autour de ce petit village et de ce ruisseau, se sont créées des bases militaires, la base aéronavale de l'Anne Bioué. Et dans cette base a été créé le Bagad de l'Anne Bioué hier en 1952. Ah, quand même, oui. Et ce Bagad a d'ailleurs été officialisé, si mes souvenirs sont exacts, en 1956. Et c'est parti par un ensemble de militaires bretons qui jouaient du biniou, de la bombarde, et qui un jour se sont tous réunis dans un poste pour faire de la musique bretonne. Et puis ainsi de suite comme ça? Et ainsi de suite, la tradition a été respectée, et depuis, ça continue. Mais est-ce qu'il y a d'autres formations comme ça, de musique régionale en France? Vous êtes dans la marine, hein? C'est la marine nationale. Alors, il existe également un homologue du Bagad de l'Anne Bioué, mais dans l'armée de terre, au 41e régiment d'infanterie, à Châtelain, dans le Finistère. D'accord. Très bien. Alors c'est donc une formation militaire, mais qui est surtout musicale. Alors je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Je crois que l'Amicale des Bretons de la Réunion vous attendez depuis je ne sais pas combien d'années, une dizaine d'années au moins. Je crois savoir qu'ils cherchent à nous avoir depuis une dizaine d'années au moins. Bon alors, enfin ça y est, c'est réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait? Vous êtes sollicité à ce point-là, en métropole? Oui. À partir du mois d'avril à octobre, tous les week-ends, voire en semaine, nous sommes pris en permanence. Et qui c'est qui fait appel à vous? Ce sont des militaires? C'est le civil? Nous faisons essentiellement des prestations civiles par le biais des comités de fête sur leur demande, en métropole un peu partout. Nous sillonnons la France par ses quatre coins. Et également quelques prestations militaires. Très bien. Alors avant, on va bien sûr en reparler, on a d'ailleurs des jeunes appelés qui sont là, mais pour le moment je vais vous donner un petit aperçu avec une petite séquence, un extrait donc du Bagad de l'Anne Bioué. Je vais y arriver à la fin de l'émission. Regardez. Voilà, donc ça devrait partir en principe, hein, un petit extrait. Faites-moi un signe, dites-moi si y a un problème. C'est l'embouteillage. C'est ça, c'est terrible en ce moment. Ah oui, c'est fou. Hein. C'est la route du littoral. Hein. Mais bon, c'est pas grave, nous avons été gênés pour venir jusque chez vous. Voilà, mais vous étiez par là les à l'heure. embouteillages. Bon, alors, nous étions juste à l'heure. Très bien, en attendant qu'on prépare la séquence. En fait, ce sont donc des militaires, ce sont des appelés essentiellement? Ce sont tous des appelés du contingent qui font leur service militaire pendant 10 mois et le groupe est renouvelé tous les ans systématiquement. Très bien, allez, je crois que le sujet est prêt, on va le voir, regardez. C'est alors la grotte des premiers Français. Alors, dites-moi, vous êtes combien en fait? Le Bagad comporte combien de musiciens? En pleine saison musicale, c'est-à-dire du mois d'avril
à fin août, nous sommes en gros une trentaine, 30 à 35 musiciens. Et après, à la fin de leur service militaire, les gars ne sont pas remplacés jusqu'à fin octobre, courant novembre. Et là, nous tournons quand même, mais avec un groupe réduit. Et à La Réunion, nous sommes venus avec un groupe de 14 sonneurs, enfin musiciens. D'accord. Ils ont un traitement de faveur? Non, pas du tout, quand on fait son service. Absolument pas. Non, je dirais même qu'ils travaillent beaucoup plus que leurs homologues appelés, qui effectuent un service normal sur une base. D'accord, très bien. On va voir tout à l'heure, on va voir plus en détail les instruments. Mais pour le moment, on va retrouver Jeanne-Marie, c'est ça? Alors vous jouez toujours? Vous êtes un sonneur ou... Non. Non, j'essaye quelquefois, mais ce n'est pas évident. J'ai arrêté en 1969-70, quelques années après que je sois rentré dans la marine, parce que je ne pouvais plus suivre les répétitions, donc j'ai décidé d'un petit peu de laisser tomber, mais vous occupez toujours, on parlera tout à l'heure de votre rôle. Alors on va maintenant parler des instruments typiques bretons. Oui. Alors nous avons un appelé que je ne sais pas son nom, je vais le laisser se présenter. Alors qu'est-ce que c'est que l'instrument que vous avez avec vous? C'est une cornemuse écossaise. Oui. Installée en Bretagne au début du siècle. C'était en emplacement les bagages civils pour faire les concours. D'accord. Le biniou, la cornemuse, quelle est la différence? C'est à peu près la même chose? La cornemuse, en fait, le vrai terme, c'est la cornemuse écossaise. On emploie en Bretagne le biniou, parce qu'il y a aussi le biniocose qui est en Bretagne qu'on joue depuis déjà plusieurs années. C'est quoi le principe? Comment ça marche, hein? Bon, en fait, c'est un instrument à souffle. Ouais. On souffle par cette partie-là. Il y a 3 bourdons, 2 ténors, un basse et un lévriade. D'accord. Donc je vais faire une démonstration. Ok, allez-y, on va voir. C'est bien, alors, bravo. C'est assez efficace. Hein. Voilà, faut avoir du souffle. Très bien, merci en tout cas pour la petite démonstration. On va voir les autres instruments au fur et à mesure. Alors vous, maintenant, on vous appelle comment? Pen bagad. C'est quoi exactement là? Alors, pen, c'est un terme breton qui veut dire tête. En fait, c'est patron, chef du bagad. Chef d'orchestre un petit peu, non? Pas vraiment, presque? Non, pas chef d'orchestre dans la mesure où je ne suis pas directement musicien, mais responsable essentiellement du bagad lors de toutes ces prestations. Très bien. Alors, on va revenir aux instruments de musique. Alors là, qu'est-ce qu'on a avec nous? Qu'est-ce que c'est? C'est une bombarde. C'est un instrument traditionnel breton. C'est l'ancêtre du hautbois. Donc, il se constitue de plusieurs parties, le corps, l'anche, le pavillon, qui sert à diffuser le son. D'accord. Alors, on peut avoir un exemple de ce que ça peut donner? Ça, c'est terrible, ça aussi? Ah oui, très bien. Oui. Il n'y a plus d'embouteillage. Là, comme ça. Ça a débloqué l'embouteillage. Merci bien. On a vraiment un petit aperçu. Hein. Alors, merci, hein, messieurs. Vous produisez donc, qu'est-ce que vous proposez comme spectacle généralement? Quand nous sommes en pleine saison, nous proposons des défilés, des marches, essentiellement des marches en défilé, des concerts, alors où nous présentons des danses traditionnelles bretonnes, des mélodies. Enfin, c'est vraiment tout un spectacle, je veux dire. C'est tout un spectacle. En pleine saison, quand nous sommes à effectif complet, nous faisons des concerts qui durent en gros 1h30. Ah oui, quand même. Oui. Très bien. Alors, monsieur, pardon, est-ce qu'on peut danser un slow avec un instrument pareil? Avec de la bombarde, là? Ça dépend de l'inspiration du musicien. Ah oui, le Sega. Le Sega, ça peut arriver dans la mesure où vous en avez préparé. On se donne la peine de l'étudier. C'est le cas, alors on va y revenir dans un petit moment. Je voudrais qu'on revienne sur l'instrument. Alors ça, il est peut-être un peu plus connu. C'est quoi? C'est une caisse claire tout simplement? C'est une caisse claire écossaise. Écossaise. Alors on va voir ce que ça fait comme son. Voilà, c'est très clair. Merci. Un petit aperçu. Alors, là évidemment on a envie d'en entendre un peu plus. Alors on va retrouver un extrait qui est un petit peu plus long, puis après vous allez pouvoir nous dire où est-ce qu'on peut vous voir à La Réunion, d'accord? Un petit extrait, regardez tout le groupe du bagad.
Le bagad de l'Anbiway. Alors moi je vous ai vu il y a une quinzaine de jours je crois sur le port de Saint-Pierre. Où est-ce qu'on peut vous voir alors? En fait vous allez vous balader un petit peu dans toute l'île? Ben, disons qu'il y a déjà une grosse partie de fête, mais il nous reste encore le jeudi 27, nous sommes toute la journée à Sillaos, et vendredi au Tampon dans le cadre des florilèges, D'accord. je crois pour la journée également. Très bien, voilà, faudra demander en tout cas à l'Amicale des Bretons de faire venir plus souvent. Quand même. Là, vous avez encore vraiment un programme hyper chargé pour la rentrée, là. Vous restez pas trop en vacances ici à La Réunion, vous n'avez pas le temps? Non, malheureusement, nous devons entrer en métropole, mais nous espérons également partir à la Guadeloupe Incessamment sous peu. incessamment dans le courant du mois de novembre. Voilà. Finalement, c'est quand même pas mal de faire son service en faisant de la musique comme ça, c'est quand même sympathique, hein. On voit pas mal de choses. Je pense qu'il faut demander ça aux jeunes sonneurs. Je vais leur demander tout à l'heure.